Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que on est dimanche matin. J'ai une grande tasse de café pour vous expliquer certaines choses. Et alors, donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer ce que c'est une mole. Mole. Donc, en chimie, on utilise ce terme, une mole. Et c'est quoi? C'est quoi une mole? Il y a des gens qui n'arrivent pas à très bien capter ce que c'est. Alors, donc, je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Si maintenant, votre père vous dit « Mon chéri, allez au magasin acheter une paire de chaussures. » Allez acheter une paire de chaussures. Ok, vous allez au magasin, vous allez acheter une paire de chaussures. Et avec combien de chaussures vous allez revenir à la maison? Je pense que tout le monde est d'accord que vous allez revenir à la maison avec 2 chaussures. Très bien. Alors, maintenant, votre père vous envoie au magasin. Il dit « Oh mon chéri, allez acheter pour moi une demi-chaussure. » Bon. Même si l'idée est un peu bizarre, parce que on n'achète pas les chaussures par demi, mais tout le monde est d'accord. Si jamais ce serait possible, j'essaye de faire un petit dessin. C'est pas très bien, mais bon. Et si vous devez revenir avec une demi-chaussure, vous allez acheter peut-être ce morceau-là, ou peut-être même l'autre morceau, mais ça c'est une demi-chaussure. D'accord? On comprend très bien ce que c'est une demi ou une paire comme quantité. Je donne encore un exemple. Votre père, il a encore une demande à vous dire et il dit « Allez-moi acheter une grande boîte d'œufs. » Une grande boîte d'œufs. Si vous devez aller acheter une grande boîte d'œufs, je pense que la plupart d'entre nous va savoir que ou va revenir avec 12 œufs. On est d'accord? Une grande boîte, c'est 12 œufs. Vous n'allez jamais revenir avec 9 œufs ou 7 œufs. D'accord? J'admets que parfois, on peut aussi demander « Est-ce que vous pouvez aller me chercher une petite boîte d'œufs, une petite boîte ?» Moi, si mon père me demande d'aller chercher une petite boîte d'œufs, je reviens avec 6 œufs. D'accord. Ces quantités, on est habitué à ça. Imaginons même maintenant que votre papa, il vous demande « Mon chéri, est-ce que vous pouvez aller chercher une mole de chaussures ?» Une mole de chaussures. J'admets qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont familiarisés avec cette quantité, une mole, mais les gens qui le sont et qui connaissent la chimie, ils savent que vous allez revenir et regardez l'écran maintenant, très bien. Vous allez revenir. Si on demande d'aller chercher une mole d'œufs, donc des œufs, en principe, si c'était possible, vous revenez avec voilà, autant d'œufs. Je ne sais même pas dire le nombre, mais vous allez revenir avec autant d'œufs à la maison. Bon, évidemment, dans la pratique, c'est impossible parce que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il n'y a aucun magasin qui a autant d'œufs. Il n'y a aucune personne qui peut transporter autant d'œufs. Donc, dans la pratique, ce n'est pas possible. Mais pourquoi on a cette quantité, une mole? Justement parce qu'en chimie, on parle de toute petite quantité. On parle, parfois on dit, ce sont donc, attendez, je vais le dire ici, on parle de particules, donc de petits morceaux, d'accord? Particules. On parle souvent d'atomes, et ceux qui connaissent déjà un tout petit peu la chimie, ils savent que un atome, c'est vraiment le plus petit morceau qui existe de toutes les matières. Hein? Et ces atomes, on les trouve sur notre tableau de Mendeleïev. D'accord? Donc, c'est les plus petits morceaux qui existent.
on a toutes sortes de lettres, donc on peut avoir un atome H, c'est le plus petit morceau de H, O, tout petit morceau de O, plein d'autres, C, carbone, voilà, plein de, c'est le plus petit morceau, mais on peut aussi parler, de une mole, et c'est possible que ce soit des particules, c'est possible que ce soit des atomes, possible aussi des molécules, donc une mole d'une certaine molécule. Une molécule, c'est quand tous ces petits atomes, ils ont déjà formé une petite famille, et vous savez qu'il y a une petite famille qui est H2O, donc il y a un atome O auquel il y a 2 H qui sont accrochés, donc vous savez que c'est l'eau, donc c'est déjà une petite famille. Voilà. Si vous mettez beaucoup de molécules comme ça ensemble, ben vous avez de l'eau, un verre d'eau par exemple. Et donc quand on parle d'une mole, souvent ce sont des petites particules, des atomes, des molécules, mais quelque chose de très 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 petit. Bon, qui a inventé ce fameux chiffre, hein, parce que bon, il faut quand même se dire, pour inventer un chiffre pareil, voilà, eh ben c'est un Italien, c'est un monsieur qui s'appelle, le monsieur s'appelle Avogadro, il s'appelle. Et je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi il a justement pris ce chiffre-là et pas un autre. On appelle ce nombre aussi le nombre d'Avogadro, voilà. Et donc, c'est un nombre. Maintenant, il faut savoir aussi qu'en chimie, et dans d'autres sciences aussi, mais en chimie, normalement, on doit toujours écrire... Oula, mon téléphone est parti, voilà, j'espère que j'ai rectifié. On doit toujours, en fait, écrire un chiffre qui va de 1 à 10. Pour qu'il soit compréhensible, enfin c'est pas un chiffre, c'est un nombre, pour qu'il soit compréhensible, il doit être écrit de 1 à 10. Et vous voyez ce grand nombre ici, voilà, on ne sait pas très bien travailler avec. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire qu'en fait, ce nombre-là, on va l'écrire comme ça, on va dire c'est 6,022. Donc voilà, vous voyez que c'est un chiffre entre 1 et 10, mais évidemment, on doit faire fois 10 exposant 23. Et ça veut dire quoi qu'en fait, 10 exposant 23, ça veut dire que ma virgule, si je veux enlever ça ici, je dois déplacer ma virgule 23 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est comme ça que j'ai obtenu ce grand chiffre. Mais donc, normalement, ce chiffre, on l'écrit, donc une mole, c'est quoi comme quantité? Je vais l'écrire ici. C'est 6,022 fois 10 exposant 23. C'est cette quantité. Et donc, vous allez au magasin acheter une mole de quelque chose, ben on va vous donner ce nombre. C'est juste un nombre. Alors, encore pour finir, pour clôturer, est-ce que une mole, ça dit quelque chose sur la masse? Non, hein. Parce que si maintenant je dois acheter une mole d'éléphant, franchement, ça ne va pas être la même chose que une mole de graines de sable. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Une mole, c'est juste un nombre. Pour que ce soit un peu plus compréhensible, si on vous dit acheter une paire d'éléphants, vous allez revenir avec 2 éléphants. Si on vous dit acheter une paire de graines de sable, ben vous allez revenir avec 2 grains de sable. Ce n'est pas du tout la même masse. Ok, j'espère que j'ai bien expliqué. Une mole, c'est juste un nombre. D'accord? Si vous avez des questions, vous savez que ceux qui me connaissent savent que j'ai une adresse mail maybe@gmail.com ou vous pouvez mettre ici dans la section commentaires @gmail.com. Là, vous pouvez toujours m'envoyer des mails avec vos questions, commentaires. Madame, c'est pas bien ce que vous avez fait ou c'est bien ce que j'ai fait.
Donc, si c'est pas par mail, c'est en dessous de cette vidéo. Mais j'espère avoir été claire. Ben, bon dimanche à tous.